Bonsoir mon frère, hein. Je viens d'écouter Camus euh, concernant le grand mouvement citoyen. Camus a donné son point de vue et il a en partie raison, hein. Comme je l'ai toujours dit, les élections n'apporteront rien. Moi, je soutiens la GMC, comme je l'ai dit. Je ne la soutiens pas, pour ne pas dire, je ne le soutiens pas dans le sens que le GMC ira aux élections. Je fais partie de ceux-là qui est contre les élections sans réforme, parce que les élections sans réforme n'apporteront rien du tout. Ça n'amènera rien du tout, rien du tout. Et j'ai été catégorique sur cette position. Et jusqu'ici, je maintiens cette position. Les élections sans réforme n'apporteront rien du tout. Moi, je soutiens le GMC dans ce sens que ce mouvement doit relancer le combat panafricain, pour ne pas dire le combat du peuple que le peuple a entériné depuis 1990, parce que je pense que ceux qui composent ce mouvement ont compris qu'il y a eu des ratés, ont compris qu'il y a eu des erreurs, et qu'ils veulent repartir sur de nouvelles bases, et qu'ils se sont concertés, et ils se sont échangés, et se sont dit, il faut que l'on relance ce combat. Et ce qui est encore intéressant, pourquoi je soutiens le mouvement, parce qu'ils mettent au centre de leur discussion, de leur combat, le peuple. C'est ça qui est intéressant. Parce que jusqu'ici, on a toujours négligé le peuple. Le peuple n'était que quelque chose d'accessoire que les autres ont instrumentalisé pour leur ambition politique. Maintenant, ce mouvement met le peuple au centre de cette discussion, au centre de ce combat. Donc, moi, je pense que dans cette perspective-là, on pourrait soutenir ce mouvement. On ne peut pas rester comme ça et dire qu'on a tout essayé, ça ne marche pas. Hein, celui-ci dira non, je ne veux pas de celui-là. Celui-ci est menteur, celui-ci allait prendre de l'argent. Moi, je ne veux pas composer avec celui-ci. À un certain moment donné, il va falloir qu'il y ait quelque chose. À un certain moment donné, il va falloir que la classe politique se dise que bon, nous avons fait des bêtises, il y a eu des ratés, il y a eu, il y a eu ceci, cela, mais maintenant nous devons reconnaître ces erreurs-là, nous accepter et reconduire la lutte. Et le peuple sera au centre de cette discussion-là. C'est dans cette perspective-là que moi, je soutiens le GMC. Mais si c'est pour aller aux élections, alors là, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, les élections ne sont pas à la une. On ne peut pas aller aux élections les gagner. Les élections viendront seulement légitimer le pouvoir comme d'habitude. Donc, il faut un mouvement qui sera mis en place pour reconduire la lutte et que le peuple sera au centre de ce combat, la société civile sera au centre de ce combat et chercher d'abord à créer un rapport de force. C'est ça. Ça serait la première des choses. La création de rapports de force. Comment il faut élaborer une stratégie, une vision, une idéologie autour de laquelle on pourrait avancer dans un rapport de force qui sera créé, avancer pour essayer de s'imposer. C'est ça. Une vision, une idéologie et en créant un rapport de force pour pouvoir avancer, en mettant au centre le peuple. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les membres de ce mouvement doivent s'asseoir et élaborer une vision, une stratégie pour créer un rapport de force, tout en se référant au peuple, tout en attirant le peuple vers eux, tout en allant vers le peuple, tout en éduquant le peuple, tout en émancipant le peuple, tout en parlant au peuple. Parce que c'est le peuple qui fera le combat. Les autres, ceux qui composent le groupe ne seront que des bergers pour diriger ce peuple-là. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. En dehors de ça, moi, je ne vois aucune possibilité. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Si les autres, ceux qui ne veulent pas, OK, c'est leur problème. C'est leur décision. Ceux qui veulent en faire, rassemblez-vous et élaborez cette stratégie-là autour d'une vision et chercher à créer un rapport de force. Nous ne sommes pas à l'heure de quelques élections que ce soit. Les élections n'auront pas de sens tant qu'il n'y aura pas de réforme. Et que les réformes n'auront jamais lieu avec un petit uni. Oui, vous-même vous le voyez. Et d'ailleurs, les élections n'auront pas lieu. Les élections n'auront jamais lieu au Togo. Les élections n'auront jamais lieu. Je vous dis, s'ils n'auront jamais lieu, parce que la situation n'est pas comme avant. La situation a changé. LPTUI ne va jamais hasarder les élections. Parce que, et si LPTUI le fait,
Et comme d'habitude, il va truander les résultats et il y aura une solution à la gabonaise, comme vous voyez ce qui se passe au Gabon. Donc, LPT sait que actuellement, il a l'épée de Damoclès qui est suspendue sur sa tête. C'est l'occasion ou jamais pour qu'un groupe soit formé, hein, pour sensibiliser le peuple, pour créer un rapport de force, pour qu'il y ait un changement. Parce que LPT Unir même est fragilisé. Ils sont fragilisés. Les deux là sont, LPT Unir sont fragilisés. Ils ont même peur à ce que le peuple ne relance un combat. Parce que si le peuple relance un combat actuellement, dans cette situation où nous sommes, mais LPT Unir va tomber. LPT Unir va tomber. Raison pour laquelle ils ne veulent plus organiser des élections. Oui, s'ils organisent, ils gagnent, mais les USA vont intervenir. Ah oui, ils vont intervenir et il y aura quelque chose à la gabonaise. S'ils n'organisent pas aussi, on va les pousser par dehors parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, mes chers frères, c'est ça. Donc, ce mouvement, moi, je le soutiens dans ce sens, d'organiser un rapport de force, de s'organiser autour du peuple, hein, de mettre le peuple au centre de toutes les discussions, d'avoir une vision, de développer une vision, d'avoir un plan, hein, et aller dans ce combat-là. Les élections ne sont pas à la une. Voilà, c'est ce que moi, je voudrais encore préciser, quoi.